Salut, on est jeudi 21 mars, je crois, ou le 22, je sais plus. Je crois qu'aujourd'hui c'est le printemps, enfin, il fait soleil, il y a du ciel bleu, ça fait plaisir. Je viens seulement vous faire une introduction à la vidéo qui va suivre. J'avais pas d'idée de vidéo pour cette semaine, j'ai eu beaucoup de travail par rapport à l'ouverture de la librairie, donc j'ai pas eu le temps de filmer et de me poser pour réfléchir à ce que je pouvais faire. Et du coup j'ai retrouvé dans mon téléphone des rushs de vidéos. Si vous me suivez depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être, après le tour d'Europe, le voyage d'un an que j'ai fait avec les filles que vous avez vu dans le vlog la semaine dernière, quand j'avais emménagé dans mon appartement, j'avais décidé de faire des vidéos où voilà, à chaque fois que j'ouvrais un carton, je me filmais, je vous présentais les livres et j'avais fait cette série de vidéos, il y en a eu 2 de publiées et voilà, et en fait j'ai encore tous les rushs. Donc là j'ai fait le montage d'une vidéo de septembre 2022 où je vous présente des livres que j'ai lus. J'espère que ça vous plaira. Je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'il y a clairement des livres dont je ne parlerai plus de la même façon maintenant. Notamment des auteurs sur lesquels on a appris des choses dernièrement et du coup là je vous en parle, c'est une vidéo du coup d'il y a 2 ans et demi, je vous en parle sans parler des sujets problématiques parce qu'à l'époque on n'était pas au courant, donc voilà, juste pour dire que il y a peut-être des avis qui sont soit trop rapides parce qu'en fait je pense que j'avais un peu la flemme, j'étais un peu dans... Il fallait que je remplisse mon appartement et c'était compliqué de tout filmer. Soit des avis qui ont changé parce que moi j'ai changé. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'était quand même pas mal et surtout, je vous parle de livres dont je ne parle jamais, de livres que j'ai pas l'habitude de présenter. La majorité des livres d'ailleurs ne sont plus dans ma bibliothèque parce que c'est des livres que je n'avais pas envie de relire et donc que je n'ai pas gardé. Mais voilà, donc des petites vidéos comme ça, j'en ai pas mal. Donc je pense que au fur et à mesure, je vous ferai le montage de ça et je vous les proposerai de temps en temps. Parce que ça m'a quand même pris du temps de les filmer et c'est quand même intéressant, je trouve, de présenter ces livres-là. Donc ça me donne envie de vous les présenter. Je crois que je me répète un peu, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut! On ouvre encore un carton de livres. J'ai déjà ouvert, cette fois-ci c'est des livres que j'ai déjà lus. J'espère qu'il y aura des choses plus intéressantes que la vidéo de la dernière fois à vous présenter. La drôle de vie de Bibo Bradley de Axel Sandre, c'était un livre que j'avais trouvé très drôle. On suit un jeune homme qui va être enrôlé comme soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Ah non, la guerre du Vietnam, excusez-moi, en 64. Et en fait, il a peur de rien. Et donc du coup, il va se retrouver embarqué dans plein d'histoires. C'était un peu dans la même veine que Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, etc. Il y a eu une période où il y avait un peu tout le temps des romans un peu loufoques comme ça, etc. J'avais passé un bon moment, mais j'ai pas spécialement de souvenirs. Fuck America de Edgar Ilsenrath. On va suivre un personnage juif qui vit dans le New York des années 1950. Et en gros, c'est un paumé. Et voilà, on suit sa vie. Franchement, j'avais un peu rien compris. Et en plus, voilà, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo récente. Moi, les romans avec des personnages qui font que se plaindre, qui se complaisent dans leur médiocrité, en fait, j'ai du mal. Donc peut-être que j'étais passée à côté, mais ouais, vraiment, j'ai rien à en dire, j'ai pas aimé ce livre. Les Misérables de Victor Hugo. J'ai que le tome 1, vous remarquerez, parce qu'en fait, je l'avais étudié en prépa, et on étudiait que le tome 1, et donc le tome 2, j'avais dû le lire à la bibliothèque. Bah voilà quoi, Victor Hugo, Les Misérables, je pense que j'ai pas besoin de faire le résumé, puis c'est un peu compliqué de faire le résumé. Mais voilà, bah, si vous connaissez, vous savez, hein, c'est Victor Hugo, c'est un de mes chouchous quoi. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez peur de vous lancer parce que c'est vraiment très gros, bah en fait on rentre dans l'action tout de suite, c'est tellement bien écrit que vraiment on est tout de suite embarqué, on s'attache au personnage. Alors il y a au début de chaque partie des chapitres où Victor Hugo
analyse, fait un peu des pamphlets, des essais pour critiquer la société dans laquelle il vit, ça vous pouvez les passer et lire que le récit. Et vraiment le récit est incroyable. Il y a des intrigues, des personnages qui se recoupent. euh, c'est il y a des barricades. Non vraiment, c'est incroyable, vraiment incroyable. Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles. Peut-être que vous connaissez le film avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel, il me semble. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Une jeune fille, son fiancé part à la guerre et on lui dit qu'il est mort, mais au fond d'elle, elle est persuadée qu'il est toujours vivant et elle va, coûte que coûte, essayer de découvrir la vérité et essayer de savoir s'il est vivant ou pas. Donc je vous dis pas la réponse, mais vraiment une belle histoire d'amour, une belle aventure de femme et c'est une époque qui est intéressante, moi je trouve, à lire, où il se passe beaucoup de choses. Et ouais, j'avais vraiment bien aimé ce livre. Philippe Gelada, La plage de Manacora, 16h30. Une famille qui est en vacances, il va y avoir un feu, ça les oblige à rester bloqués sur la plage, près de l'eau. Et voilà, je sais pas, il va y avoir une espèce de voyage intérieur. J'avais pas du tout aimé ce livre, j'ai pas compris l'intérêt de ce livre. Le tome 3 de Dune, de Frank Herbert. Il y a peut-être les 2 autres tomes dans le carton, ou je ne sais pas, mais là j'ai le tome 3. Donc Dune, il y a eu l'adaptation en film incroyable l'année dernière. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille, moi j'ai trouvé qu'il était parfait de bout en bout. Donc Dune, qu'est-ce que ça raconte? C'est de la science-fiction. Ça se passe dans un monde où, donc sur la planète, je sais plus le nom de la planète, mais c'est peut-être Dune. Donc c'est un désert et en fait dans le sable ils arrivent à récolter une épice qui est en fait une drogue et toute la galaxie, tout l'univers fonctionne avec cette drogue et c'est devenu une richesse incroyable. Et donc on va suivre un empereur et sa famille qui sont désignés pour régner sur cette planète là où on récolte l'épice et c'est genre le pouvoir ultime quoi, c'est le poste que tout le monde veut, quoi. Et donc, il remplace une famille qui est ennemie. Et voilà. Et donc, il va y avoir plein d'intrigues politiques, etc. Et on va suivre principalement le fils de l'empereur. Euh, Voilà, j'essaie de pas trop spoiler. Mais non, vraiment, les intrigues politiques, etc., moi, c'est tout ce que j'aime. Il y a une prophétie qui dit qu'il y a un messie qui va arriver. Il y a des sorcières qui peuvent un peu lire dans les pensées et qui peuvent vous manipuler en prenant une voix particulière. Et la mère du fils, donc la femme de l'empereur, fait partie de cette communauté et elle a un peu initié son fils à ses secrets, sauf que normalement les hommes ne sont pas censés être initiés. Et aussi sur cette planète où il y a l'épice, il y a une légende comme quoi il y a un peuple qui s'appelle les Fremen qui vit dans le désert, sauf que c'est réputé impossible de vivre dans le désert. Et donc voilà, il y a la légende sur ce peuple, on va en découvrir plus sur eux. J'espère qu'avec mon résumé ça vous donne envie parce que moi avant de me lancer, j'avais peur, je pensais que j'allais rien comprendre, que ça allait être très compliqué. C'est quand même un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Notamment toutes les réflexions autour de la religion. J'avoue que faut un peu s'accrocher, je trouve. Après, je sais pas s'ils ont fait une nouvelle traduction. Moi, j'ai lu une vieille traduction. Parfois, ça change. Mais en tout cas, un peu comme Les Misérables de Victor Hugo, on rentre dans l'action tout de suite. Dès le premier chapitre, on est dans l'action avec Paul, le fils de l'empereur, et sa mère. On est vraiment dans l'action tout de suite et tout de suite, on s'attache à lui. Et tout de suite, on est très intrigué pour essayer de comprendre ce qui va se passer. C'est un chef-d'œuvre de la science-fiction et maintenant que j'ai commencé à le lire, je comprends pourquoi. Et L'homme créa un dieu de Frank Herbert, ça je l'ai lu, je crois que j'étais au collège ou au lycée, et en fait je viens de capter, mon esprit vient de s'éclairer, que c'est un prélude à Dune. En fait ça se passe des millions d'années avant, des milliers d'années avant ils disent. Et donc c'était encore, je me souviens, une intrigue autour de la religion, des guerres, etc. Mais du coup je viens de capter, je faudrait peut-être le relire du coup maintenant que j'ai lu Dune et que je comprends mieux. Parce que je me souviens que j'avais bien aimé. J'aime beaucoup quand il y a de la religion dans la science-fiction ou la fantasy. Et j'avais un bon souvenir.
mais peut-être qu'il m'a manqué des clés et que j'aimerais encore plus ce livre maintenant. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Alors ça fait partie des livres que je n'ai pas aimé lire, mais qui après coup restent ancrés dans ma mémoire et ont changé ma vision du monde. Mais vraiment, à la lecture, je me suis fait chier. Voilà, si vous me permettez le terme, parce que on comprend pas toujours où il va. Il y a des réflexions philosophiques qui me perdent un peu. Et donc ça se passe dans un monde où dès la naissance, tu es assigné à une tâche. Déjà, il n'y a plus de gestation. Tu nais dans des tubes à éprouvettes. Il n'y a plus de sexe. Tout est régi par des machines. Et voilà, et donc dès la naissance, on décide si tu seras un ouvrier, si tu seras un intellectuel. Et du coup, dès la naissance, on te met dans des espèces de dortoirs où on te fait écouter des discours qui te disent tu aimeras travailler beaucoup, tu aimeras être fatigué, tu aimeras servir, pour vraiment t'endoctriner des petits. Et il y a un homme qui va arriver, et en fait lui il est né de l'union d'un homme et d'une femme, une gestation de 9 mois, et il n'a pas du tout été élevé dans ce monde aseptisé un peu on va dire, et surtout un monde dirigé. Et donc il va découvrir tout ça, et voilà, il va rencontrer d'autres gens qui vont du coup se questionner par rapport à leur monde actuel. C'est très intéressant, et donc ouais, à la lecture, j'ai pas tout capté, mais sincèrement maintenant, à plein de moments de ma vie, je vois des choses qui me choquent un peu, et je me dis, mais waouh, dans le meilleur des mondes, il parle de ça en fait. Et ouais, pas facile à lire, mais une grosse claque. André Chédid, l'autre. André Chédid, c'est la grand-mère de Mathieu Chédid, si vous connaissez le chanteur, M. Elle écrit beaucoup de poésie, moi j'aime beaucoup la poésie qu'elle écrit. Qu'elle écrivait, elle est peut-être décédée maintenant. En tout cas, elle n'écrit plus, ça c'est sûr. Ah oui, elle est décédée en 2011, c'est écrit sur le livre. C'est très beau ce qu'elle écrit, c'est toujours très tendre, plein d'émotions, moi ça me touche énormément. Là dans ce roman, on va suivre un vieil homme qui traverse un village qu'il ne connaît pas, il aperçoit quelqu'un, et là il y a un tremblement de terre, tout s'effondre, et il va essayer de retrouver la personne qu'il avait aperçue avant, et voilà, et on suit tout ça, l'histoire de l'effondrement, l'histoire de la quête, et c'est magnifique, plein de sentiments très tendres, ça m'avait énormément touchée. Et puis je trouve que André Chédid, elle est pas assez connue. Voilà, mais comme beaucoup de poétesses en fait et d'autrices, voilà, elle mérite à être plus connue. Donc si vous croisez quelque chose d'André Chédid, essayez au moins de lire quelques lignes, voir si ça vous touche. Et ensuite, si ça vous touche, vous aurez forcément envie de continuer. La lignée et la chute de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Il y a un troisième tome, mais là, je sais qu'il n'est pas dans mon carton. Je sais juste que j'ai pas le troisième tome, je ne sais pas pourquoi. Bref. Il y a eu une série qui s'appelle The Strain, qui a été adaptée de cette série. J'avais beaucoup aimé la série aussi. En fait, Guillermo del Toro, à la base, c'est un cinéaste. Et je sais pas s'il avait écrit ce livre comme un scénario à la base et finalement il a décidé d'en faire un livre. Mais en tout cas, de toute façon, c'est très cinématographique dans l'écriture. Donc à adapter, c'était très facile. On suit des vampires. Sauf que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que ça change des histoires de vampires parce que les auteurs expliquent scientifiquement comment on devient vampire et pourquoi on devient vampire. Ça se passe à New York. On suit le héros, c'est un expert scientifique des épidémies. Et il va suivre et essayer de découvrir un peu d'où vient l'épidémie. Donc bon voilà, rapidement il va se rendre compte que c'est les vampires. Et après avec un petit groupe, ils vont essayer de se faire un peu la Buffy contre les vampires quoi. Essayer de tuer le grand méchant. Ouais, vraiment, ça se lit très très vite, très très bien, très visuel. J'avais passé un très bon moment avec cette série et je trouve qu'elle est pas très connue. La série télé, je pense, elle avait fait du bruit, mais la série de livres, je suis pas sûre, j'en ai jamais entendu parler, je crois. George R.R. Martin, Une chanson pour l'IA et autres nouvelles. J'avais adoré ce recueil de nouvelles. C'est un peu plus science-fiction que fantasy, donc je le connaissais pour Le Trône de Fer et après je l'avais découvert avec ses nouvelles SF
et j'avais passé un très bon moment. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, donc c'est un garçon qui a une horloge à la place du cœur, Jack, et pour pouvoir survivre, il est censé ne pas ressentir d'émotions trop fortes, sauf qu'il va tomber amoureux. C'est très court, ça se lit bien, c'est bien écrit. Après moi, Mathias Malzieu, je sais qu'il y a des gens qui sont dingues, fous de son travail. Moi, je trouve ça un peu léger, en fait. C'est tellement court que, oui, c'est joli à lire, mais il n'y a pas tellement de substance, je trouve. Alors là, j'ai 2 livres d'Alain Mabankou, Verre cassé et Lumière de pointe noire. Alain Mabankou est un auteur congolais. Là, il raconte, c'est autobiographique, il raconte quand il retourne au Congo 23 ans après, et son enfance, comment est-ce qu'il perçoit le pays quand il y retourne. Moi, j'adore l'écriture d'Alain Mabankou, donc j'avais beaucoup aimé ce livre. Et ça, c'est le premier de lui que j'avais lu, le premier avec lequel je l'ai découvert. Une pépite, ce livre. Verre cassé, c'est un client d'un espèce de PMU d'Afrique, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est un pilier de comptoir, quoi. Et le tenancier du bar va lui demander un jour d'écrire l'histoire du bar, des habitués, etc. Et donc, on va découvrir la vie de ce bar, la vie des gens qui y vont. C'est drôle, c'est bourré de références culturelles et littéraires que moi j'avais adoré. L'ambiance est super. Moi je l'avais lu en rentrant d'un mois en Afrique. J'étais allée un mois au Bénin pour construire une cantine. Et après j'avais lu ce livre et j'avais vraiment retrouvé l'ambiance des petits bars d'Afrique. Et vraiment... Enfin, j'avais adoré, ça m'avait énormément touché et tellement drôle, tellement bien écrit. Je vous le conseille. Alors, il n'y a pas de virgule quasiment. C'est vraiment, ça se lit d'une traite. Non, c'est un de mes livres préférés. Serge Joncourt, Chien-loup. Un couple parisien qui passe sa vie sur son téléphone, qui peut pas se passer d'internet, décide de partir une semaine en vacances dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Et en fait, la maison dans laquelle ils vivent, elle est réputée maudite. Donc ils vont un peu découvrir les légendes du village et pourquoi est-ce qu'elle est réputée maudite. On fait des flashbacks avec la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez, hein, à ma tête et à mon ton que j'ai pas aimé du tout. Je me suis fait chier. Je l'ai quand même lu jusqu'au bout pour essayer de comprendre. Mais en fait, à la fin, y a rien, quoi. L'histoire, elle sert à rien. Tu te tapes plus de 500 pages pour que ça serve à rien. Non, mais alors moi, ça, c'est vraiment le genre de livre... je sais pas pourquoi je suis allée jusqu'au bout, perte de temps. Stéphane Zweig, Lettre d'une inconnue. C'est une femme qui, toute sa vie, a été amoureuse d'un homme sans qu'il ait conscience de son existence. Et donc un jour, elle lui envoie une lettre pour tout lui dire. Et on lit cette lettre, et c'est bouleversant. Les braises de Sandor Marai, j'ai parlé de Sandor Marai dans la dernière vidéo. 2 hommes sont élevés ensemble depuis la naissance, et du coup ils sont comme des frères. Et puis un jour, il y en a un qui disparaît, qui part, sans rien dire. Et 40 ans, je sais plus pourquoi, mais 30, enfin je sais plus combien de temps, mais 30 ou 40 ans après, il revient. Et l'autre lui dit, mais en fait je t'ai attendu toute ma vie. Et ils s'assoient ensemble, ils dînent. Et là l'autre raconte tout. Il raconte pourquoi est-ce qu'il est parti. Et en fait, moi ce que j'avais retenu de cette lecture, c'est que c'est impossible d'avoir exactement le même point de vue que quelqu'un sur ce qui se passe dans la vie. Voilà. Parce qu'on va se rendre compte qu'au final, ces 2 hommes, ils n'ont pas du tout vécu la même chose, même s'ils ont toujours vécu ensemble. On va résumer ça comme ça. Et vraiment, enfin, c'est bien écrit, ça se passe à Vienne à la fin du 19e siècle. Moi, c'est vraiment une période que j'adore. Je l'ai déjà lu 2 fois. J'adore ce roman. Le Trône de Fer, le tome 1 de George R.R. Martin, je sais plus parler. Bah, est-ce qu'il y a besoin de présenter le Trône de Fer vraiment? De toute façon, je saurais même pas comment le présenter. Je sais pas, je les ai déjà tous lus. J'attends qu'ils se réveillent et qu'ils écrivent la suite. En vrai, j'aimerais bien les relire, mais c'est tellement long. Mais j'attends la suite, je veux la suite. L'effet ricochet de Nadia Coste.
C'est une société où l'espèce humaine se reproduit par clonage et une jeune fille va se rendre compte qu'elle a exactement les mêmes accidents et les mêmes problèmes de santé que sa mère et ses sœurs au même âge. Et donc elle va commencer à enquêter sur le clonage, voir si finalement il n'y a pas un petit problème dans la matrice. C'est un livre pour pré-ado, 10-12 ans, et j'avais vraiment passé un bon moment, ça se lit bien et j'avais trouvé ça intelligent. Bon là, un petit livre rigolo, 211 idées pour devenir une fille brillante de Bunty Cutler. Ça vous donne un peu des astuces de ménage, etc. C'est une copine qui m'avait offert ça un peu plus comme une blague, et il est joli donc je l'ai gardé. Ah, dans la première vidéo, il y avait le tome 2, 3, 4 des fiancés de l'hiver, donc je vous le résume pas, je vous renvoie à la première vidéo, j'avais fait le résumé. Mais il était là, le tome 1. L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner. Franchement, j'ai pas aimé ce tome, je me suis ennuyée, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et du coup je m'étais pas débarrassée du 1 tant que j'avais pas lu le 2. Mais en vrai, est-ce que je vais lire ça? Est-ce que je vais pas me débarrasser même du 2 avant de l'avoir lu? Je vais y réfléchir. Je vous fais pas le résumé. Il y a eu une série de films, donc peut-être que vous connaissez. C'est un jeune homme qui se réveille dans un labyrinthe avec d'autres adolescents qui ne savent pas où ils sont, qui ont perdu la mémoire. Et voilà, ils vont essayer de s'en sortir. Et j'ai vu les films, mais je me souviens plus. Il doit y avoir un complot. Attendez, limite, ça me donne envie de le relire parce que j'ai envie de savoir maintenant. Ça va pas du tout. Les Foudroyés de Paul Harding. Un homme sur son lit de mort va se remémorer toute sa vie et va réfléchir à la mort qui vient. Un livre très touchant, merveilleusement écrit, intelligent, subtil, beau, attendrissant, bouleversant. Ouais, une petite pépite méconnue. De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Y a eu un film adapté avec Robert Pattinson. Dans les années 1930, un jeune homme s'enrôle dans un cirque et voilà, il va découvrir tout l'envers du décor et que finalement c'est pas si beau que ça. Et il va y avoir une belle histoire d'amour. Ouais, j'avais passé un bon moment avec ce livre. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais vraiment, si vous aimez cette période, si vous avez envie de lire ouais, une petite histoire d'amour dans un environnement et une période sympa, je vous conseille. Beignets tomates vertes de Fanny Flagg. On suit deux périodes, donc ça se passe en Alabama. On suit la période de la ségrégation et après on suit une époque plus récente où une femme rend visite à une vieille dame dans une maison de retraite qui lui raconte... en fait, la vieille dame dans la maison de retraite raconte son histoire et son histoire se passe principalement pendant la ségrégation. Un livre incroyablement touchant, très très beau. Je n'ai toujours pas vu le film, il paraît que le film est très bien aussi. Et puis, ce que j'avais aimé aussi dans ce livre, c'est voilà, la femme qui se questionne sur sa vie et ses désirs, parce que à l'époque où ça se passe, c'est un peu... tu te maries et t'as pas trop de personnalité, tu réfléchis pas trop. Et là, il y a une grosse réflexion sur ça aussi, sur ce que c'est être femme, etc. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Vie imaginaire de Plutarque à Michon, c'est un recueil de textes, soit des biographies, soit des personnages inventés. On raconte leur vie. Je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Rouge Paris de Maureen Gibbon, ou Gibbon, je ne sais pas. Je sais pas si vous connaissez le tableau L'Olympia de Édouard Manet. Victorine Meurant est la modèle de ce tableau et on va suivre son histoire, donc c'est romancé, hein. Suivre son histoire et Manet qui peint l'Olympia, la relation qui se forme entre les deux. J'avais commencé à lire les premières pages et j'avais plus pu m'arrêter tellement ça m'avait happé. J'avais beaucoup aimé ce livre. Après, c'est comme à chaque fois avec ce type de roman, c'est pas vraiment dit, c'est pas dit du tout même ce qui est vrai et ce qui est romancé. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi j'aime bien savoir ce que je peux croire ou non. Donc ça, c'est le problème, mais vraiment, j'avais gros coup de cœur pour ce livre. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Une femme qui s'ennuie, qui va prendre un amant.
Je sais pas, il y a beaucoup de monde qui déteste Madame Bovary. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Euh, C'est encore le genre de personnage que j'aime pas et qui passe sa vie à se plaindre. Mais après, c'est quand même considéré comme un grand classique, un chef-d'œuvre. Moi, je sais pas trop. Au final, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Je crois que j'avais bien aimé, mais ouais, si j'en ai pas grand souvenir, c'est que c'était pas non plus incroyable. L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, j'ai parlé des illusions de Saint-Vloar dans la dernière vidéo. Bon, c'est un peu dans la même veine que les illusions de Saint-Vloar. Là, on va sur une jeune fille qui peut passer d'un monde à l'autre et qui va découvrir des pouvoirs, découvrir les intrigues politiques, etc. J'avais bien aimé aussi. Le journal de Bridget Jones de Helen Fielding et la suite, L'âge de raison. Bah là, je pense que tout le monde connaît les films. Je pense que maintenant, c'est plus du tout actuel. Je pense que vraiment, c'est le genre de réflexion qu'on n'a plus envie de lire sur les femmes, quoi. Les injonctions à la minceur, etc. Mais c'est drôle, vraiment, c'est à mourir de rire, Bridget Jones. La famille de Pascal Duarte de Camilo José Cela. C'est un homme qui est dans le couloir de la mort et qui raconte sa vie et qui fait un peu une confession. C'est court, ça se lit vite. J'avais bien aimé, mais j'ai pas spécialement de souvenirs. Voyage au bout de la nuit de Céline. Je sais pas quoi vous faire comme résumé. Encore un livre à côté duquel je suis complètement passée. Sincèrement, j'ai rien compris. La petite gitane de Miguel de Cervantes. Un roman très court sur une gitane qui rend tous les hommes fous. Et elle leur donne des défis pour décider qui elle va épouser. C'est une tragédie un peu. J'ai rien de particulier à en dire. Manque Zéro de Bret Easton Ellis. J'aime beaucoup Bret Easton Ellis. C'est encore une histoire de critique du capitalisme, de critique de cette société qui mise tout sur l'apparence, la richesse, sur ces hommes qui sont vides et drogués en permanence pour essayer de correspondre à ce que la société veut d'eux. Mais qui au final, comme ça ne leur correspond pas, ils sont malheureux et vides. En gros, c'est pas très joyeux, mais Bret Easton Ellis ce n'est jamais joyeux. Mais moi j'aime vraiment comment c'est écrit, ça se lit très vite. Et ça c'est plus facile à lire que American Psycho, c'est sûr. Corneille sur Emma, une tragédie, des histoires d'amour, des quiproquos, des suicides, des meurtres. Voilà, Corneille quoi. Miroir et fumée de Neil Gaiman. C'est un recueil de nouvelles, donc je peux pas vous le décrire. Mais Neil Gaiman, c'est toujours un peu poético-fantastique, je dirais. Donc si vous aimez l'auteur ou si vous voulez le découvrir, je vous conseille. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos Delaclos. Un roman épistolaire de manipulation, d'adultère, d'histoire d'amour, de sexe, de chantage. Franchement, c'est pas toujours facile à lire parce que ça a été écrit au XVIIIe siècle. Il y a parfois des moments où on est là genre, hein, il vient de se passer quoi? Ben c'est épique, c'est génial. Albert Cohen, Belle du Seigneur. Un autre livre à côté duquel je suis passée, alors c'est dur à lire, mais c'est dur à lire. Je sais pas, en plus, une histoire entre un homme et une femme, une histoire d'adultère, mais lui il est violent et malsain, elle est ingénue et je sais pas comment décrire. Franchement, je sais pas, j'ai pas aimé du tout. C'est énorme et j'ai pas compris les trois quarts, je pense. J'ai dû passer à côté, mais vraiment, j'ai rien capté quoi. Bon, il y avait du bon, du moins bon dans ce carton, mais je me rends compte qu'il y a vraiment pas mal de mes lectures, j'ai rien compris. Donc bon, c'est pas facile, hein. Je sais pas, je me sens bête un peu. Dites-moi si vous les avez lus, ceux où j'ai un peu rien compris, et que je sache si je suis toute seule ou si vraiment je suis bête quoi. Mais peut-être que vous pouvez me convaincre de les relire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à bientôt.